Allez. Oui. Vous allez vous présenter. Pape Mahawa Diouf, directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Pape, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de cette cérémonie en ce qui concerne le tourisme religieux? Nous avons accompagné, dans le cadre de la promotion du tourisme religieux, le groupement central, organisateur de l'événement, mais aussi au travers d'autres formes de structures comme Vision 129 avec qui nous sommes en partenariat. L'ASPT, dans le cadre du tourisme religieux, travaille avec toutes les communautés religieuses du pays pour essayer de développer ce produit important de la communauté nationale qui est le produit du tourisme religieux, puisque tout déplacement suscite transport, hébergement et sur site, avoir des circuits en termes de circuits de visite, en circuit de pèlerinage, des guides qui doivent vous orienter et donc nécessite forcément un encadrement, une formation, un renforcement de capacité. Ce travail, nous sommes en train de le faire en collaboration étroite avec les acteurs de ces communautés confrériques qui ont travaillé dans le cadre d'un comité scientifique pour définir les termes de référence d'un prochain forum national sur le tourisme religieux qui devrait se tenir très prochainement à l'attente en tout cas des orientations de l'autorité. Ceci dit, nous sommes aussi des citoyens de Yoff. Un appel comme celui-ci, celui de Mame Limamou Laye Mahdiou, rappelle encore une fois l'importance du modèle de l'islam confrérique soufi sénégalais qui fait partie de l'image de la citoyenneté sénégalaise. Évidemment, la démocratie, la liberté d'expression, l'expression libre électorale, mais aussi des communautés religieuses qui vivent ensemble dans le dialogue fécond et en parfaite paix. Et la paix qui était justement le thème de cet appel, paix et développement. Point de développement sans paix, c'est évident, mais aussi faire honneur et rappeler combien c'est important que nous préservons ce modèle démocratique et ce modèle de pratique religieuse fondée sur une sagesse incroyable des pères fondateurs de ces voies soufis-là. Et c'est ce qui s'est exprimé aujourd'hui avec brio. Et pour nous autres, du tourisme, montrer ce visage de la religion ouverte, du dialogue, de la tolérance, de la paix et du dialogue fécond des cultures dans cette beauté céleste à côté de l'océan et de tout blanc vécu pour célébrer la face de Dieu. C'est aussi un produit qu'on peut vendre à toute la planète comme produit de tourisme. C'est ça un peu l'objectif et la démarche de notre présence ici aujourd'hui. D'une manière générale, aujourd'hui, quels sont vos défis, par exemple, dans la promotion de ce tourisme? Le défi, c'est d'abord d'encadrer les acteurs, les regrouper, identifier leurs besoins en termes de formation. Vous savez, faire une visite à Lourdes dans un circuit touristique maîtrisé, avec des guides formés, avec des sites de commémoration ou de pèlerinage identifiés, le faire à Lourdes, le faire à Notre-Dame de Paris, le faire à Touba, Tivaouane, Ndiassane ou ici à Mame Limamou Laye, ça reste du tourisme religieux. Il faut l'encadrer, il faut former les acteurs, il faut définir des circuits et le confier à des professionnels qui le fassent. C'est à ce travail-là que nous sommes en train de nous atteler, avec d'abord les acteurs de ces communautés. Il ne s'agit pas pour nous d'inventer les choses à leur place, mais il s'agit d'identifier leurs besoins et de faire en sorte d'accompagner les acteurs à travers l'État et ses différents instruments pour faire en sorte que tout ce dont on a besoin en termes de formation, de définition de circuits, de promotion, de transport touristique puisse être établi. C'est ça le but sur le long terme et nous sommes en train d'y travailler avec les acteurs directement. Merci. Merci.